Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prospecter pour votre agence de marketing digital et comment obtenir des clients en seulement 2 jours. Donc regardez bien cette vidéo du début à la fin sans sauter d'étape. C'est vraiment super important pour que vous compreniez bien le processus du début à la fin. Et à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de comprendre comment prospecter des clients pour votre agence de marketing digital et vous serez en mesure de signer des clients en 48 heures. Avant de commencer les amis, j'aimerais vous demander une petite faveur. Donc cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous, le bouton rouge, likez la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications afin de ne rater aucun contenu que je vais poster à l'avenir. Il y a quelques étapes et quelques conditions à respecter afin de pouvoir prospecter dans les meilleures conditions possibles. Tout d'abord, vous devez avoir un email professionnel, donc fait par exemple grâce à Google Workspace. Vous devez avoir un tunnel de vente et un site internet. Par exemple, vous pouvez mettre en place cela grâce à ClickFunnels. Et vous devez avoir un CRM, ce qu'on appelle Customer Relationship Management, qui va vous permettre de stocker toutes les informations principales sur vos prospects. Et ça va également vous servir ensuite quand vous devez envoyer vos emails. Donc la première étape, ça va être la construction de sa liste de prospects. Pour construire sa liste de prospects, c'est tout simple. Vous allez simplement sur Google Workspace, donc votre espace professionnel Google. Vous ouvrez ce qu'on appelle une Google Sheets, un genre de document Excel fait pour Google, fait par Google. Et ensuite, tout simplement, vous allez mettre des informations cruciales comme le nom, le prénom, le site internet du prospect. Voilà. Pas besoin de mettre son adresse, son téléphone, vous n'en avez pas besoin. Les amis, sachez que je suis sur Instagram, donc mon Instagram s'affiche juste là à l'écran. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à me suivre afin de ne rien rater de mon actualité quotidienne ici à Rio de Janeiro, au Brésil. Donc une fois qu'on a notre document Google Sheets prêt avec les colonnes, nom, prénom et site internet, on se pose la question, mais ok, maintenant comment trouver des prospects? En 2022, vous allez pouvoir trouver des prospects absolument sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Ça peut être Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter, ça peut être absolument tous les réseaux sociaux. Cela dit, je privilégie la plateforme LinkedIn, donc le réseau social professionnel LinkedIn, pour une raison majeure, c'est que LinkedIn rassemble les données essentielles dont on va avoir besoin. Et surtout, eh bien, on va pouvoir, sans trop galérer, trouver directement les décideurs d'entreprise, à savoir les CEO. Et vous pouvez utiliser l'abonnement LinkedIn gratuit, mais cela va avoir pas mal de limites. Donc je vous conseille fortement de upgrader à la plateforme LinkedIn Sales Navigator. Donc voilà, on va utiliser LinkedIn, éventuellement LinkedIn Sales Navigator si vous voulez mettre un peu d'argent. Et cela va vous permettre de récolter les informations cruciales sur les CEO d'entreprise, à savoir nom, prénom, URL du site internet et nom de l'entreprise. Une fois qu'on a toutes ces informations en place, eh bien, on a simplement à les mettre sur un document Google Sheet, le document Google Sheet que l'on a préparé auparavant au préalable. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment trouver les emails de ces personnes afin de pouvoir leur envoyer des séquences de mails ou simplement des emails. Parce que c'est bien beau de faire de l'email marketing, de faire ce qu'on appelle du outreach email, mais si vous n'avez pas d'email, eh bien c'est impossible à faire. Vous devez avoir ces emails. Donc comment on va faire? De nombreuses plateformes vont vous permettre de trouver les emails avec des données simples comme nom, prénom, URL du site internet. Et je vous recommande par exemple la plateforme Voilà Norbert. Vous avez également la plateforme hunter.io ou la plateforme snov.io. Une fois que vous avez récolté tous les emails grâce à ces plateformes, eh bien, il est temps d'envoyer des emails. Avant d'envoyer des emails, vous devez vous préparer. Vous devez faire ce qu'on appelle des templates, donc des modèles d'emails. Vous devez les préparer. Pour écrire vos emails, vous devez savoir dans un premier temps qu'est-ce que vous allez écrire dans l'email. C'est là que rentre en jeu ce qu'on appelle le copywriting. Donc, le copywriting, en anglais, ça veut dire, c'est l'art en fait d'écrire des mots, donc d'écrire des mots soit au stylo, soit dans cette nouvelle ère du digital sur un clavier. Donc, vous devez apprendre les bases du copywriting. Malheureusement, ce n'est pas
l'objet de cette vidéo et ça me prendrait des heures et des heures pour vous expliquer comment faire un copywriting qui marche. Cela dit, quand on envoie des emails, le principal, c'est de faire en sorte, dans un premier temps, de ne pas arriver dans les spams, donc de ne pas être qualifié comme spammer par Google, de faire en sorte que la personne voit l'email dans sa boîte de réception et surtout de faire en sorte que la personne ouvre l'email. Une fois que la personne a ouvert l'email, l'objectif, c'est d'écrire un body copy, donc le corps de l'email, qui soit assez attractif afin que la personne le lise et réponde à notre email. Donc tout cela, ça prend pas mal de temps à mettre en place et ce n'est pas quelque chose que vous allez faire en 5 minutes en mettant vraiment très peu de réflexion. Ça prend de la réflexion et du travail. Donc je vous conseille vraiment d'apprendre les bases du copywriting afin de faire en sorte que le plus de personnes ouvrent vos emails et y répondent. Stop! J'ai remarqué, les amis, que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Je mets énormément d'énergie et de motivation pour vous faire toutes ces vidéos, les amis. Donc, abonnez-vous maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. On reprend. Maintenant, l'étape, c'est d'envoyer les emails. Donc, une fois que vous avez écrit vos templates, donc vos modèles d'emails, il est temps de les envoyer et de commencer réellement la prospection. Pour cela, je vous conseille fortement d'utiliser Google Workspace qui va vous permettre de créer un email professionnel. Par exemple, si vous vous appelez Jean, vous allez avoir un email qui ressemble à jean@marketingconsulting.com ou le nom de votre entreprise de marketing. Vous pouvez commencer un essai gratuit avec Google Workspace en cliquant simplement sur le lien Google Workspace qui se trouve en dessous dans la description. Un des liens va vous permettre d'avoir un essai gratuit sur Google Workspace. Maintenant, une fois que vous avez vos bases de copywriting, une fois que vous avez créé vos templates d'email, il est temps de les envoyer et écrire un email pour une entreprise prend quelques minutes, vous prend 5 à 10 minutes. Mais quand vous avez des centaines et des centaines d'entreprises à prospecter, eh bien cela peut vous prendre littéralement plusieurs jours simplement pour écrire des centaines d'emails. Donc, il y a une solution à tout cela, c'est l'automatisation d'email. L'automatisation d'email, c'est quoi? C'est simplement utiliser une plateforme qui va envoyer des batchs, en fait, des masses d'emails, qui va les envoyer en utilisant simplement un modèle et en changeant simplement quelques paramètres, comme par exemple le nom de l'entreprise, le nom de votre prospect, etc. Donc l'automatisation d'email, c'est quelque chose qui va vous faire gagner énormément de temps, un temps précieux que vous allez pouvoir utiliser pour faire d'autres choses en rapport avec votre business. Même en faisant du copier-coller et en étant assez rapide, vous allez pouvoir envoyer par jour 20 à 40 emails. Encore si vous êtes rapide, si vous faites tout d'une manière manuelle, c'est-à-dire sans faire appel à l'automatisation. Donc l'automatisation va vous permettre d'envoyer des emails en masse à la liste que vous souhaitez. Personnellement, j'utilise l'outil qui s'appelle Mixmax, mais il y a des dizaines et des dizaines d'outils d'automatisation d'email. Donc je vous conseille vraiment de connaître les bases de l'automatisation d'email parce que c'est quelque chose qui peut être entre guillemets tricky, comme on dit en anglais, parce que rapidement, si Google voit que vous envoyez trop d'emails ou alors que vous avez des emails qui se ressemblent trop avec peu de segments, de paramètres qui changent, eh bien Google peut littéralement supprimer votre compte ou vous flaguer en fait en tant que spammer. Si Google vous flague en tant que spammer, tous vos mails vont aller dans les spams et pendant littéralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tous vos emails vont aller dans les spams. Donc ça, c'est une chose absolument catastrophique que vous ne voulez pas, que vous voulez absolument éviter pour votre business. Donc je vous conseille vraiment d'apprendre l'automatisation d'email, d'apprendre comment écrire les emails, comment écrire les titres, de savoir quelles sont les best practices à mettre en œuvre, etc. Je vous mets dans la description le site internet de Mixmax. Maintenant, une fois qu'on a envoyé nos emails, qu'on a fait le mieux qu'on pouvait pour ne pas aller dans les spams, pour aller directement dans la boîte de réception, qu'on a fait tout notre travail, qu'on a envoyé toutes nos séquences d'emails, eh bien, il est temps de traquer des emails. Si vous utilisez une plateforme comme Mixmax ou d'autres plateformes d'automatisation, eh bien, vous allez être en mesure de traquer des emails. Ça va vous dire quelles sont les personnes qui ouvrent vos emails, à combien de fois dans la journée cette personne va ouvrir l'email, si elle a répondu à l'email,
si elle s'est désabonnée de votre liste, etc. etc. Donc vraiment des métriques, des données super intéressantes qui vont vous permettre de savoir quelles sont les personnes qui sont vraiment intéressées par votre offre. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc une fois qu'on a analysé les datas de la plateforme d'automatisation, eh bien on va savoir on va voir qu'il y a des business qui vont se démarquer. Des business qui vont se démarquer, qui vont regarder nos emails plusieurs fois, etc. Donc on va savoir que plus ou moins notre offre les intéresse. Maintenant, on peut faire un follow-up à travers ce qu'on appelle une séquence d'emails, ou alors on peut répondre manuellement aux personnes qui ont ouvert le plus de fois nos emails. Mieux encore, on peut réaliser ce qu'on appelle une petite vidéo Loom. Donc Loom, c'est une plateforme, un site internet qui va vous permettre d'enregistrer votre voix et votre écran, et même d'enregistrer votre visage, afin de pouvoir entrer en interaction avec un de vos prospects. Donc imaginons qu'il y a un de vos prospects qui ouvre plusieurs fois votre email, 4, 5, 6 fois, 10 fois. Vous allez voir qu'il est plus ou moins intéressé, peut-être qu'il n'a pas le temps de répondre. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur la plateforme Loom, vous allez créer votre espace. Je vais vous mettre un lien directement pour avoir accès à Loom Premium d'une manière totalement gratuite. Donc vous devez avoir le lien dans la description également. Et à partir de là, on fait un Loom à notre prospect en lui expliquant ce qu'on a à offrir et pourquoi on le contacte. D'ailleurs, je vous mets ici dans la suite de cette vidéo un tas de Loom que j'ai moi-même utilisé et envoyé à des potentiels prospects, des potentiels clients à travers les mois, tout simplement, dans le secteur du e-commerce. Donc pendant quelques minutes, là, vous allez voir un tas de Loom que j'ai envoyé moi-même à mes prospects. Cela vous donnera une idée de comment structurer vos Looms, ce que vous pouvez dire dans vos Looms, dans quel ordre, etc. Comment être convaincant. Donc regardez avec attention tous ces Looms. Après, ce qui est bien, c'est que Loom va pouvoir vous dire quelle personne a ouvert votre Loom, combien de fois elle a ouvert, etc. etc. Hello Mathieu, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Sam Tazi ici au micro sur Loom. Il y a cette petite vidéo interposée. J'ai pu voir que vous aviez ouvert quelques fois mon mail concernant vos publicités Facebook. Donc je me suis dit que ça vous intéressait peut-être. Et donc je vous fais cette petite vidéo courte pour vous donner quelques tips sur vos publicités et ce que j'en pense. Bien évidemment, ce n'est pas une critique négative de ce que vous faites à l'heure actuelle. Je pense juste que selon mon expérience personnelle, cela peut être largement amélioré et je vais vous expliquer au cours de cette vidéo pourquoi. Maintenant, peut-être que ce que vous faites à l'heure actuelle ou l'entreprise avec laquelle vous travaillez fait déjà du très bon boulot et vous êtes satisfait. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez cliquer dès maintenant sur le bouton Exit. En attendant, voilà ce que je pense des publicités. Dans un premier temps, le copywriting, c'est-à-dire le texte que vous mettez sur vos publicités, selon moi, il est trop court. Il est trop court, il fait à peine 2 lignes, voire 0 ligne, comme ici sur la troisième publicité où il n'y a absolument rien. Mais sur les 2 premières lignes, par exemple, ça ne vous donne pas l'opportunité en fait, d'expliquer de A à Z ce que vous faites. Enfin, peut-être pas de A à Z, mais d'expliquer en profondeur ce que vous faites, qui vous êtes, comment vous allez pouvoir aider votre prospect à avoir une vie meilleure. Voilà. Les gens qui se baladent sur Facebook, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas là pour cliquer sur des publicités. Donc, il faut leur expliquer en fait quel est l'intérêt justement de votre publicité, de votre texte, pour que ça leur donne envie de cliquer et d'aller sur votre site internet. Ça, c'est la première chose. Donc moi, je mettrais un copywriting beaucoup plus long. 2 lignes, en l'occurrence, c'est trop court. Faire ce qu'on appelle des publicités en 3 étapes, donc un copywriting en 3 étapes avec ce qu'on appelle le hook, pour attirer l'attention du prospect qui se balade sur Facebook. Ensuite, the story avec des benefits, les avantages de ce que vous proposez. Et ensuite, ce qu'on appelle un CTA. Un CTA, c'est un call to action, une ligne à la fin, 1 ou 2 lignes, qui incite le prospect à quitter Facebook et aller sur votre site internet. S'il n'y a pas ces 3 choses-là, c'est compliqué de faire en sorte d'avoir des publicités vraiment rentables. Encore une fois, je n'ai absolument pas vos KPI en tête, j'y ai pas accès. Donc je ne peux pas savoir si ce que vous faites marche ou pas. Je vous donne simplement mon avis. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le prendre en compte. Ensuite, deuxième chose, au niveau des visuels, évitez de mettre du texte sur les visuels. Utilisez en fait l'espace de copywriting, l'espace de texte, justement pour expliquer de A à Z ce que vous faites. Ensuite, au niveau des visuels,
C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que je pense qu'ils pourraient être un peu plus impactants, mettant en avant en fait des êtres humains, par exemple une personne qui sourit devant un immeuble ou quelque chose de vraiment en rapport avec ce que vous faites, mais plus mettant en avant un humain. Ça marche toujours mieux sur les publicités. Donc par exemple, vous devez avoir en stock certaines photos de photoshoot que vous avez réalisées pour votre site internet, etc. Donc utilisez plutôt ces visuels plutôt que de réaliser des visuels de ce genre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, hein. Ça veut juste dire qu'ils peuvent être optimisés afin d'améliorer vos KPI et in fine le retour sur investissement de vos publicités. Parce que bon, vous mettez de l'argent sur Facebook, c'est bien beau, mais derrière, il faut bien qu'il y ait un retour sur investissement, sinon c'est de l'argent malheureusement perdu. Là, par exemple, ces images, elles sont bien, mais si dans l'image vous incluez un être humain, ça peut être vraiment beaucoup mieux. Là, si je lis, avec son épargne dormante, notre client a commencé à se constituer un patrimoine rentable clé en main. Brick Me Up lui a proposé un scénario de constitution de portefeuille et a trouvé pour lui le bien qui lui correspondait. Avec une belle rentabilité sur sa première acquisition, il est serein. Même si je ne suis pas familier de l'univers de l'immobilier, je me mets à la place de votre prospect, même un client cible, un prospect cible qui se balade sur Facebook, c'est pas trop compréhensible en fait, c'est pas expliqué en des termes simples et ça incite pas trop au clic, tout ça. Donc voilà, ça c'est encore une fois, c'est ma vision des choses. Peut-être que vous la partagez, peut-être que vous la partagez pas. Je vous donne juste quelques tips et j'espère que ça pourra vous aider. Donc je vous envoie cette vidéo et bon, ici le call to action évidemment parce que je fais jamais ces vidéos pour rien. C'est si vous êtes intéressé d'en parler un peu plus en profondeur afin que je vous donne quelques tips supplémentaires. N'hésitez pas à répondre sur cet email juste en cliquant sur le bouton répondre de l'email et je serai ravi de vous donner quelques tips supplémentaires et de vous aider lors d'une visio. Je vous souhaite en attendant une très belle fin de semaine et peut-être à bientôt. Bonjour Bilal, j'espère que vous allez bien. Voilà, ici au micro, c'est Sam Tazi. Je vous ai envoyé un mail il y a quelques jours. J'ai pu voir que vous l'aviez ouvert plusieurs fois, donc je me suis dit que cela vous intéressait ou alors au minimum vous intriguait. Raison pour laquelle je vous fais cette vidéo très courte. Donc sur la vidéo, je vous dis globalement que vous manquez d'un pixel Facebook. Donc là, j'ai un petit plugin qui me permet de savoir si une entreprise a un pixel Facebook installé. Donc si vous ne savez pas à l'heure actuelle ce que c'est, rapidement, c'est un bout de code informatique qui est installé sur votre site internet qui va permettre à Facebook de récupérer toutes les informations sur les personnes qui vont sur votre site internet. C'est très intéressant dans le sens où, par exemple, à l'heure actuelle, étant donné que vous n'avez pas de pixel Facebook, vous n'avez aucun moyen de rentrer en contact avec toutes les personnes qui visitent quotidiennement votre site internet. Or, quand on a un pixel Facebook, on a la possibilité de re-rentrer en contact avec les personnes qui visitent notre site internet grâce à ce qu'on appelle une campagne de retargeting. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, une personne qui s'appelle Fabien a une startup et à la recherche de vos services va sur votre site internet, a entendu parler de votre site via LinkedIn, Instagram, les réseaux sociaux, le SEO, etc. Va sur votre site internet, concrètement ne prend pas d'action, quitte votre site internet. Quand vous n'avez pas de pixel, vous n'allez pas pouvoir rentrer en contact avec cette personne. Or, quand vous avez un pixel couplé à du retargeting, vous allez pouvoir retargeter cette personne. Donc cette personne, imaginons qu'elle quitte votre site internet, que le lendemain, elle se connecte sur Facebook ou Instagram, et bien elle va avoir quoi? Elle va avoir une pub de Scalab, une pub voilà, qui l'incite à recliquer sur les sites internet. Donc ça, c'est très intéressant et c'est l'intérêt du pixel Facebook couplé au retargeting. Bonjour Maxime, j'espère que vous allez bien. Voilà, ici au micro, Sam Tazi. On a discuté brièvement la dernière fois par email. Vous m'aviez répondu ici, vous m'aviez dit que vous aviez un pixel Facebook installé, donc peut-être que mon plugin s'est trompé. Il arrive ici. Ce n'est pas un plugin sûr à 100%. Si vous me dites que vous avez un pixel, c'est que certainement vous avez un pixel installé. Vous le savez mieux que moi. Donc déjà c'est une bonne chose. Mais ensuite j'ai pu voir que vous n'avez pas de publicité Facebook en cours, donc vous ne faites pas de publicité Facebook en cours. Il est possible également que ici la Facebook Ads Library, donc la bibliothèque de publicité de Facebook, se trompe
Je ne pense pas. Mais en tout cas, visiblement, vous ne faites pas de publicité. Possible que la plateforme se trompe. Mais dans le cas où vous ne faites pas de publicité, sachez que c'est un peu dommage. Parce que si vous avez un pixel Facebook, mais que derrière vous ne faites pas de publicité, notamment des publicités de retargeting, c'est un peu dommage. Parce que vous avez par jour des centaines, voire des milliers de personnes qui visitent votre site internet, dont la grande majorité ne vont pas passer à l'action, la grande majorité ne vont pas devenir clients, la grande majorité ne vont pas installer l'application. Donc la grande majorité ont besoin d'être retargetés via notamment du retargeting Facebook. Donc ça va être du retargeting Facebook, Instagram, Messenger, toutes les plateformes de Meta. Donc ça peut être super intéressant d'aller retargeter toutes ces personnes-là. Donc votre cible, in fine, bien évidemment, c'est les enfants, mais étant donné que les enfants, on ne peut pas les retargeter sur Facebook, du coup on va retargeter les personnes qui visitent votre site web. Ça va être les parents, la grande majorité. Parce que d'abord, je suppose que c'est les parents qui téléchargent pour les enfants, certainement. En tout cas, ça peut être justement intéressant de faire du retargeting. Ensuite, de faire de la publicité ciblée. Étant donné qu'on va pas pouvoir cibler les enfants, on va cibler donc du coup les parents, et un tas de parents vont être intéressés, vont aller sur votre site internet après avoir vu les publicités, et vont télécharger l'application, et tout cela in fine, ça va vous entraîner plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Donc je veux que cette vidéo soit assez courte pour vous. Si ça vous intéresse, si cela vous intrigue, n'hésitez pas à revenir vers moi, juste en répondant à l'email, et je serai ravi de vous en dire plus, et afin que l'on en discute autour d'une visio. Je vous dis en attendant, très belle soirée, je vous dis peut-être à bientôt. Donc voilà les amis, c'était quelques exemples de Loom ici que vous avez pu voir à l'écran précédemment. J'espère que ça a pu vous donner quelques idées, quelques axes d'amélioration, ou alors que ça vous a donné envie de réaliser des Looms. La chose à prendre en compte, c'est que je n'envoie jamais mes Looms à tous mes prospects. J'envoie simplement mes Looms à une sélection privilégiée de prospects que j'ai moi-même triés sur le volet et que je pense qu'ils sont vraiment intéressés par mon offre, car tout simplement j'ai fait mon travail au préalable et j'ai analysé les données que ma plateforme d'automatisation m'a données. Donc voilà les amis, je vous présente toutes ces choses en détail dans ma formation 6 chiffres AMD. Donc je vous montre tout clic par clic, comment créer un email professionnel, comment créer un tunnel de vente à travers ClickFunnels, comment faire en sorte que le plus de personnes ouvrent vos emails, comment apprendre les bases du copywriting et bien d'autres choses. Donc je vous apprends tout ça clic par clic, je laisse vraiment rien au hasard dans ma formation 6 chiffres AMD. Donc vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur mon site internet woodypress.com pour pouvoir rejoindre la formation si vous le souhaitez. Et si vous vous intéressez au marketing digital, vous pouvez également regarder ma formation 100% gratuite là dans le premier lien en dessous de la description. Donc j'espère que les amis que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Activez également la cloche de notification et n'oubliez pas de commenter juste en dessous en me disant dans les commentaires quel genre de vidéo vous avez envie que je poste dans le futur. Et n'oubliez pas les amis, vous n'êtes qu'à un seul client de littéralement changer votre vie, un seul client de vivre à l'étranger, un seul client vraiment d'atteindre cette liberté géographique dont vous rêvez depuis longtemps. À très bientôt les amis.